Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour à tous. Avec nous sur Europe 1 ce matin, Eugénie, vous voulez nous parler de ce mouvement de migration hors du réseau social X par des personnalités de gauche depuis la victoire de Donald Trump. Oui, Salomé Saké, la jeune star de l'antifascisme 2.0, l'a annoncé sur Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn, Blue Sky et Snapchat. Désormais, elle ne sera plus sur X. Elle abandonne ses 210 000 abonnés parce que, selon elle, ce réseau social serait devenu un réseau structuré par et pour l'extrême droite. Dans son viseur, évidemment, Elon Musk, le propriétaire du réseau, l'allié de Donald Trump. Comme elle, de nombreuses personnalités de gauche ont décidé de faire acte de résistance. Les journaux Ouest France et Sud-Ouest ou l'association Greenpeace ont sauté le pas. C'est le grand exode du progressisme. Alors, on avait Victor Hugo à Guernesey, Stéphane Zweig au Brésil, Solzhenitsyn dans le Vermont, et maintenant on a Benoît Hamon sur Blue Sky, le rival de Twitter. Ces dissidents font preuve d'un peu d'hypocrisie, parce que les règles de X n'ont pas changé ces dernières semaines. Ce qui les dérange en fait, c'est que Trump, allié d'Elon Musk, ait gagné la présidentielle américaine. Doit-on en conclure que si Kamala Harris avait remporté l'élection, ce réseau serait resté fréquentable? Bonne question, Eugénie. Est-ce qu'il n'est pas quand même vrai que X soit devenu un extrêmement violent, laissant la parole à des complotistes, des racistes, autres haineux? C'est vrai que Elon Musk a fait de X un espace presque libertarien en poussant le curseur de la liberté d'expression à son maximum. Tout le monde peut s'y exprimer. D'Andrew Tate, le masculiniste, à Rima Hassan, l'antisémite. C'est la revanche d'une liberté d'expression, d'ailleurs, partout ailleurs, bâillonnée par des lois de plus en plus liberticides. C'est une forme de catharsis numérique. Alors, est-ce que celle-ci conduit à davantage de violence politique ? Je n'en suis pas sûr. Il faut rappeler par exemple que la prise du Capitole en janvier 2020 par les Trumpistes radicalisés a eu lieu alors que Twitter était alors dans les mains de la gauche progressiste qui censurait à tour de bras les comptes d'extrême droite. Est-ce que ça a empêché le recours à la violence ? Bien au contraire. Le danger de la censure, c'est qu'elle conduise à une radicalisation de groupes dans des cercles encore plus étroits. Ensuite, je voudrais rappeler quand même que les meutes progressistes existent aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Où étaient les belles âmes indignées quand le hashtag balance ton porc cloué au pilori sans preuve? Quand des journalistes dits de la Ligue du LOL ont été virés du jour au lendemain par leurs employeurs après une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux? Quand le hashtag MeToo libérait la liberté d'expression sur les violences sexuelles, tout le monde s'en réjouissait. Mais quand la parole se libère sur l'immigration ou l'insécurité, alors la gauche appelle à la censure. Bon, que dit ce boycott, pensez-vous, de X par la gauche ? Écoutez, des libraires qui boycottent Hachette parce que le groupe est possédé par Bolloré, aux utilisateurs de X qui fuient l'application parce qu'elle est possédée par Elon Musk, cela dit un rapport maladif de la gauche à la liberté d'expression et au pluralisme. Habituée à régner de façon hégémonique dans les médias et dans la culture, la gauche n'est plus habituée à être contestée. Cette réaction vis-à-vis de Twitter est la même que vis-à-vis de CNews. Quand la gauche trouve un espace médiatique trop à droite selon elle, elle décide de le boycotter tout en continuant de l'accuser d'être trop à droite. Ce faisant, elle s'enferme dans des espaces de confort intellectuel où elle cultive l'entre-soi, des safe spaces numériques où ne pénètre pas le fracas du monde. Tout cela est contre-productif. L'exil, le boycott ou la censure, telles sont les dernières armes qui restent à la gauche qui se vit comme une citadelle assiégée. Dans tous les cas, c'est le symptôme d'un camp en perte de vitesse. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.